Quand on parle de dépendance affective, on imagine souvent quelqu'un de collant, de dramatique, qui pleure, qui harcèle. Et moi, j'aimerais quand même te parler aujourd'hui de la version beaucoup plus camouflée, nuancée, celle des femmes fortes, brillantes, autonomes, mais qui, à l'intérieur, vivent une vraie dépendance affective. C'est-à-dire que tu ressembles à cette femme qui gère tout, le boulot, les enfants, les rendez-vous, les papiers. Tu es celle à qui on demande des conseils. Tu ne cries pas, tu ne fais pas de scène, tu peux même dire «Mais non, je suis pas dépendante, c'est moi qui porte tout». Et pourtant, tu attends un message précis, tu ne fais que actualiser la conversation pour voir où ça en est, tu fais semblant d'être cool alors que tu meurs d'angoisse à l'intérieur. Tu supportes des choses que tu n'accepterais jamais pour une amie. Ça, c'est la dépendance affective silencieuse. La dépendance affective, ce n'est pas juste aimer trop. La définition, elle parle souvent d'un besoin constant de validation, de la sensation de ne pas pouvoir être bien sans l'autre, d'un sentiment de vide quand on est seul. Mais chez la femme forte, ça se manifeste autrement. C'est-à-dire que tu prends en charge le bien-être de l'autre, tu minimises tes besoins, tu acceptes des compromis qui te coûtent cher juste pour ne pas perdre la relation. Et ton attachement, il est souvent teinté d'anxiété. Peur qu'on te quitte, chercher des signes, besoin d'être rassuré mais que tu n'oses pas dire. Donc c'est vraiment très différent de ce qu'on porte à notre attention en permanence. Et il y a 3 comportements qui trahissent la dépendance affective silencieuse. Le premier, c'est que tu comprends à la place de l'autre. Tu t'excuses, tu justifies, tu relativises, tu utilises ta lucidité contre toi. Le deuxième, c'est que tu t'adaptes en permanence. Tu changes tes envies, ton emploi du temps, tu te rends disponible, mais tu ne demandes pas la même chose en retour. Et le troisième, c'est que tu as peur de poser des limites. Tu as peur de déranger, de faire trop, de provoquer un conflit. Alors t'exprimes pas ce qui te convient pas. Et ça, ce sont des mécanismes de survie, pas des défauts de caractère. Enregistre bien ça. Ce sont des mécanismes de survie, pas des défauts de caractère. Et ça te coûte sur la durée. À court terme, ça donne l'illusion de tenir. Mais à long terme, tu ne sais plus ce que tu veux toi. Tu te sens vide quand l'autre n'est pas là. Tu t'en veux de supporter tout ça tout en ayant peur de partir. Et c'est épuisant. Ça peut aller jusqu'à des symptômes dépressifs, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des comportements compulsifs avec la nourriture, les écrans, etc. Donc aujourd'hui, je vais te proposer un mini défi. C'est de choisir une seule chose que tu ne veux plus accepter. Un détail. Un message auquel tu réponds toujours dans la minute. Un oui automatique que tu dis au boulot. Une remarque que tu laisses passer. Passe en revue ces petites choses où à chaque fois tu t'en veux après. Tu te culpabilises. Presque tu as honte d'avoir laissé faire. Tu vas choisir une seule chose que tu ne veux plus accepter. Et aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu vas soit répondre plus tard, soit dire non, ou dire ça ne me convient pas. Et t'as pas besoin de tout révolutionner. Mais ton système, il a besoin d'apprendre par l'expérience que tu peux te choisir et survivre. Donc si tu t'es reconnu dans ce portrait et que tu sens que tu n'arrives plus à t'en sortir seul, tu peux commencer par mon pack Je me choisis. C'est un pack avec un PDF, des audios pour t'aider à comprendre ce que tu vis et à amorcer un autre rapport à toi. Et si tu sens que tu es prête pour un travail plus profond, tu peux m'écrire forte en DM et je te dirai si une séance de 3 heures ou un accompagnement de 12 semaines serait plus juste pour toi. Ok ? On se tient au courant très vite. N'hésite pas à commenter sous cette vidéo. Prends soin de toi. Passe une bonne journée, après-midi ou nuit et à très vite.